Jérôme Sicard est pharmacien d'officine avant tout à Châlons-en-Champagne, comme il est indiqué sur sa slide d'introduction. Mais en fait, il n'est pas du tout que ça. Il est aussi évidemment référent onco à l'URPS Pharmacie Grand Est. Il est membre du vivier médico-pharma de l'INCa. Il travaille aussi dans tout un tas d'autres structures nationales. Il est président de son pôle de santé. Je crois que vous avez œuvré à l'élaboration aussi d'une MSP, d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Et puis vous êtes aussi président de l'association Action Croisée. Je me souviens que quand je vous ai demandé comment je devais vous présenter, en fait, je vous ai dit stop, j'ai plus de place pour écrire. Donc, je vais m'arrêter là dans les présentations. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là. Action Croisée, juste un tout petit mot sur ce sujet, une incidente, mais qui me semble importante, c'est que il ne vous aura pas échappé à tous ici présents que nous n'avons pas donné la parole ce matin aux patients, aux associations de patients et aux patients. C'est évidemment pas notre habitude. Il se trouve que quand on a condensé notre journée en demi-journée, ça a été un petit peu compliqué. Mais évidemment, ça reste complètement central. Ouais. Et du coup, il ne vous a pas non plus échappé à tous qui assistaient ce matin avec nous ce qu'on avait appelé dans le programme les bilans onco ne correspond à aucune réalité. Voilà, comme ça, c'est dit, parce que j'ai bien compris. En tout cas, ça ne vous a pas échappé à vous, Jérôme Sicard, parce qu'il s'agit évidemment des entretiens en onco qui ont été publiés au JO, je crois, en septembre de cette année. Donc, on est vraiment presque dans l'actualité pile poil. Quoique, en fait, on en parle depuis des années. Ça a failli être l'Arlésienne, mais finalement non. Après les entretiens asthme et AVK. Et c'est aussi, du coup, finalement, un peu l'objet de votre présentation, de pouvoir montrer de quoi il s'agit, évidemment, mais aussi de tirer le premier petit bilan de l'élaboration de ces entretiens. J'essaye de me rattraper aux branches sur l'intitulé initial. Alors, de quoi s'agit-il exactement on a vu que ça vient aussi après, évidemment, les entretiens AVK et asthme qui ont été mis en place. Alors, du coup, quelles erreurs ne faudra-t-il pas commettre pour que eux non plus ne tournent pas au fiasco. Bref, je vous laisse la parole, Jérôme Sicard, sur ce sujet. Je vous remercie. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai des petites instabilités sur l'internet, donc vous m'en excuserez. Merci de m'avoir convié. Effectivement, les entretiens onco, comme vous l'avez bien précisé, on a attendu longtemps pour avoir une validation de ces entretiens. Et c'est très bien que ça arrive aujourd'hui. Moi, dans le temps alloué, ce que je vais plutôt essayer de faire, c'est de donner envie à ceux qui nous écoutent de s'impliquer en oncologie et dans les entretiens en onco. Alors, on va peut-être basculer sur la présentation. Oui. Et suivante. Donc, j'espère que vous m'entendez bien encore. Écoutez. Vous êtes à l'arrière de la pharmacie, c'est ça? Vous êtes caché? On ne vous entend plus, on ne vous voit plus. Bon, et là, du coup, je suis un petit peu embarrassée. Monsieur Sicard, on ne vous entend plus. Bon, écoutez, je ne sais pas trop quoi faire à la technique. Vous voilà. Allô, vous êtes là. Ça y est. Il ne faut pas nous faire des prières comme ça, en fait. Depuis ce matin, c'est comme ça. Donc, voilà. Les entretiens Monsieur Sicard, je suis désolée, mais en fait, on vous entend absolument pas. Donc, je propose qu'on qui font des... Ouais.
Je propose qu'on passe on essaye de résoudre le problème à la technique, si vous voulez bien. Et malheureusement, pour Monsieur Sicard, mais évidemment, heureusement pour nous, il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir Julien Gravoulet avec nous également. Jérôme Sicard est nouveau là, mais je ne sais plus trop quoi faire. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Est-ce qu'on peut... sinon, je peux désactiver la caméra. Alors, essayez de désactiver votre caméra. On sera bien désolé, mais peut-être que on pourra vous entendre. Oui, parce que ça va permettre de diminuer la bande passante. Ouais. S'il vous plaît. Donc, je vais continuer. Ouais, allez-y. Donc, les entretiens en onco, l'idée, c'est vraiment de donner envie à nos confrères de s'y impliquer. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc l'idée, c'est pourquoi finalement s'impliquer en oncologie. Ça fait de nombreuses années que des pharmaciens et depuis finalement les premiers plans cancer début 2000, on a une structuration de la cancérologie en France qui est peut-être une des pathologies les plus structurées en France en termes de prise en charge. Et surtout, on a eu une sortie de la réserve hospitalière de très nombreuses molécules qui font que derrière, les pharmacies se sont retrouvées au premier plan impliquées en termes de proximité dans les territoires sur la dispensation des thérapies cancéreuses, que ce soit sur les soins de support, puisque les soins de support ont beaucoup évolué pendant cette période-là, et bien sûr par l'avènement d'une multiplicité de thérapies orales dispensées à l'officine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France fait partie des quelques pays où c'est cette situation-là, c'est-à-dire que n'importe quelle pharmacie sur le territoire est en capacité de dispenser un traitement anticancéreux. C'est pas forcément le cas dans d'autres pays, et c'est, je pense, pour nous en tout cas, une chance d'avoir cette possibilité de dispenser ce type de traitement. Mais bien sûr, en face de ça, il y a des attentes de la part des professionnels de santé des établissements. C'est ce qu'a dit William juste avant. C'est des attentes des aidants et bien sûr des patients, et puis de nos équipes qui peuvent se retrouver plus ou moins démunies face à la dispensation à l'officine de ces traitements et face à la relation aussi qu'il faut créer avec les patients. Donc, diapo suivante. L'idée pour moi, c'est de se baser finalement sur 4 piliers. Les 4 piliers pour apporter cette valeur ajoutée aux patients, c'est du savoir-faire. Vous allez voir que les entretiens onco vont s'appuyer sur tous ces piliers-là, plus ou moins, et que justement, ça ne doit pas être aujourd'hui une barrière, le fait de ne pas avoir un niveau de connaissance en oncologie important pour pouvoir s'investir dans les entretiens onco. Ça, je pense que vraiment, c'est un point à mettre en avant. Ce qui va par contre primer, ça va être la relation que vous allez créer avec le patient, donc c'est le savoir-être. Et ça, c'est un élément essentiel en oncologie. Puis, il y aura bien sûr dans ces entretiens onco un aspect d'interprofessionnalité, puisqu'on va être en relation à la fois avec les établissements et également avec le médecin traitant pour l'informer de l'avancée et des comptes rendus de ces entretiens. Et puis, bien sûr, en dernier lieu, le faire savoir, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi auprès de ces professionnels de santé qui sont nos contacts dans le parcours de soins des patients, informer de ce que nous réalisons dans le cadre de ces entretiens-là. Donc, diapo suivante. L'idée, pour résumer, c'est donc là, c'est une diapo que j'ai prise d'une des organismes de formation. On rend à César ce qui appartient. Donc, on a grosso modo 5 étapes pour réaliser ces entretiens. Les premières vont finalement être très importantes puisque ça va être une analyse en interne de l'officine de la file active de patients que nous avons sous chimiothérapie orale. Donc, chimiothérapie orale, on entend par chimiothérapie orale, les thérapies orales conventionnelles, les chimioconventionnelles comme le Xeloda, comme l'Hydrea, comme le Casodex, comme le méthotrexate. Vous avez également toutes les hormonothérapies, donc les 5 hormonothérapies qu'on dispense à l'officine, grosso modo. Et puis, vous avez les thérapies ciblées. Donc, c'est cette patientèle qui est sous ces traitements-là, il faut les identifier, et puis surtout, il va falloir donner un argumentaire à l'équipe officinale pour pouvoir recruter ces patients-là, les informer sur le déroulé et qu'est-ce qu'on attend finalement de ces entretiens-là. Donc, autant sur une personne à qui on va dispenser pour la première fois un traitement,
ça semble tout à fait logique. Autant chez quelqu'un qui est sous thérapie, hormonothérapie dans le cancer du sein depuis 3 ans, à qui on n'a pas forcément proposé d'entretien depuis 3 ans, et d'un seul coup on vient lui dire tiens, on a 3 entretiens à vous faire, ça serait intéressant de les réaliser. Il va falloir quand même argumenter un petit peu au comptoir pour pouvoir accrocher les patients et leur montrer toute la valeur ajoutée de ces entretiens-là. Et puis ensuite, donc une fois qu'on a l'accord du patient, le consentement, donc il y a une inscription à faire sur Amélie Pro, il y a un consentement à signer en 2 exemplaires, et puis derrière, on va bien sûr travailler sur 3 entretiens. C'est finalement ces entretiens-là qui vont être importants. Donc, on a bien sûr une phase de préparation. Donc, c'est là où il va falloir quand même avoir un minimum de connaissances sur la thérapie sur laquelle on se concentre pour le patient et sur l'ensemble de ses ordonnances. Et puis derrière, donc 3 entretiens. Un entretien, on va dire, d'instauration initiale, un entretien initial où on va revenir sur différents aspects, sur la compréhension du traitement, notamment sur certains points classiques, mais qu'on peut déjà pré-remplir avant l'entretien. Le deuxième entretien qui va être sur la vie quotidienne et la gestion des effets secondaires par le patient, et le troisième entretien sur la partie observante, avec notamment le questionnaire GIRER. L'idée de ces 3 entretiens, c'est bien sûr Je pense que l'idée de ces 3 entretiens, c'est de pouvoir suivre au plus près les besoins, analyser et suivre les besoins du patient, c'est-à-dire sur les 3 sujets que vous avez évoqués, la maladie, l'observance et les effets secondaires. J'imagine que ça doit être à peu près l'idée. Bon, on vous entend plus, hein, Jérôme, on vous entend plus malheureusement. Je reviens. Voilà, revenez. Voilà. Coucou. Donc, et dernière diapo. Donc voilà. Donc on a les 3 entretiens et on peut déclencher la facturation derrière. Donc en fait, pour revenir sur juste des aspects logistiques de facturation, et je terminerai par là. Vous avez donc lorsqu'on obtient le consentement du patient, on a un code traceur à, on va dire entre guillemets facturé à la Sécu qui va donner le feu vert pour ce patient-là. Ce code traceur, et puis ensuite on a les 3 entretiens qu'on réalise et nous facturons à la fin de ces 3 entretiens, mais nous n'attendons pas la fin d'année pour facturer tous ces entretiens-là, c'est vraiment à la fin de chaque de ces 3 entretiens pour chaque patient, et c'est la grande différence qu'il y a avec avec les 2 autres entretiens, asthme et AVK. Ça, c'est bon, je savais finir votre phrase. Oui, c'est bon. Ouais. Donc ces entretiens sous AVK, voilà, je termine, hein, je cours. J'essaye de courir plus vite que l'Internet. Donc pour terminer, donc on a bien sûr une tarification de 60 € pour ces 3 entretiens. On fait le distinguo entre les chimiothérapies au long cours, qui vont être finalement les hormonothérapies, et les entretiens qui vont être faits avec les chimiothérapies, on va dire, autres, comme les conventionnelles ou les thérapies ciblées, où les durées de traitement sont en règle générale plus courtes. Voilà, et donc vous avez en dessous les montants, et pour les départements aussi outre-mer. Voilà. J'ai quand même, il y a pas mal de questions, mais en fait, si on arrive à vous poser 2 petites questions. La première, c'est qu'il y a évidemment la nécessité de formation dans ce contexte. Vous avez Oui. voilà, il faut que vous nous le disiez, parce que comment tout savoir en 3 heures en fait, c'est-à-dire quel est le but de ces formations? Alors, les formations qui existent sont souvent des formations qui sont en fait qui impliquent à la fois un e-learning au départ sur un e-learning de fond sur la cancéro, que ce soit sur le cancer ou sur la gestion des effets secondaires. Je pense que c'est les 2 aspects qui vont être importants pour ces entretiens-là. Et puis ensuite, en ce moment, c'est toujours possible, mais du présentiel pendant 3 heures à minima pour voir comment finalement comment tout ça vient se mettre en place en pratique au comptoir et dans un espace de confidentialité, comment on se positionne, on fournit des outils aux participants pour que quand ils rentrent à l'officine, ils ont tout clé en main.
Voilà, en fait, ce qui est important aussi dans ce type de formation, parce que vous m'en aviez parlé, donc je me permets d'insister là-dessus, c'était aussi de donner aux professionnels de santé les clés pour savoir où chercher l'info une fois qu'ils seront de retour à l'hôpital. Moi, j'ai quand même une dernière question. C'est vraiment le point essentiel. Hein. C'est le point essentiel. C'est en onco, on veut pas tout savoir. On peut pas. En onco, ce qu'on doit savoir, c'est où trouver l'information au bon moment. C'est ça l'élément majeur et c'est ce à quoi on essaye de s'évertuer. Alors, il y a une question relative aux facteurs clés de réussite de cet entretien-là. Alors, vous avez parlé des modalités de règlement, d'indemnisation des entretiens. Oui. C'est un des facteurs. Est-ce qu'il y en a un autre? Première question. Deuxième question, est-il prévu d'informer, enfin de faire en sorte, puisqu'on est sur une prise en charge pluripro, là toujours, d'informer les autres professionnels de santé de l'équipe qui prend en charge le patient du fait que ces entretiens ont lieu ou de la possibilité, le cas échéant, de participer au recrutement de ces patients, puisque vous disiez que c'était un des sujets des pharmaciens. Alors, participer au recrutement, je pense que ça, c'est une deuxième étape. La première, effectivement, est de pouvoir informer nos professionnels de santé de la réalisation de ces entretiens à l'officine. On a tout à fait la possibilité de le faire à partir du moment où ça reste au niveau des professionnels de santé. On peut les informer sur le fait qu'on réalise ces entretiens-là et que, en tout cas pour le médecin traitant et peut-être pour le médecin spécialiste, d'avoir une copie du compte-rendu de ces entretiens-là peut être aussi un élément intéressant à fournir. Autre élément qu'on apprend notamment au moment des formations, des ateliers, c'est quand on touche à des thérapies qui sont, on va dire, particulières comme les thérapies ciblées, c'est toujours bienvenu d'envoyer ou de communiquer aux médecins traitants notamment la fiche thérapeutique professionnelle de santé que vous pouvez retrouver sur les sites de l'Omédic, l'INCA ou sur la SFPO avec Oncolien, en lui signifiant que ce traitement-là est dispensé aux patients et donc qu'il puisse retrouver quand même un certain nombre d'informations par rapport à ce traitement qu'il ne connaît pas forcément. D'accord, ok, bon, très bien. Écoutez, je suis désolée, il faut qu'on s'arrête là parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent, mais on est en train de prendre beaucoup trop de retard. Donc, merci beaucoup, Monsieur Sicard. C'est effectivement... merci, excusez-moi encore de la... Non, ça fait partie des aléas, il n'y a aucun problème. Merci à vous, merci, à très bientôt. Allez, bonne continuation. Au revoir. Au revoir.